Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Comment se faire des amis? 30 techniques d'influence. Ne vous fiez pas au titre terriblement niais de ce livre, Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. C'est l'un des livres de business les plus vendus de tous les temps. Initialement, il est destiné aux salariés souhaitant gravir les échelons de la hiérarchie. Aujourd'hui, c'est l'un des piliers du développement personnel. Vous le trouverez dans la bibliothèque de tous les infopreneurs. Il a changé ma vie. Si vous ne devez lire qu'un livre, c'est celui-là. Comment se faire des amis? 30 tactiques de persuasion. Dale Carnegie vous offre 30 conseils qui vous permettent de gagner la confiance des gens, d'améliorer votre communication et votre pouvoir de persuasion. Il ne parle pas de manipulation. L'idée principale de ce comment se faire des amis est de s'intéresser sincèrement aux autres. Voici les 3 fondements de l'influence selon Dale Carnegie. La qualité de vos relations humaine repose sur 3 fondamentaux. Le premier, vous ne devez pas critiquer les autres, quelle que soit leur action. À la place, vous devez essayer de les comprendre. Deuxièmement, complimentez les autres avec sincérité. Le compliment est puissant s'il est honnête. En le complimentant, vous nourrissez le besoin de reconnaissance de votre interlocuteur. Pour influencer une personne, parlez-lui de ce qui l'intéresse, de ses besoins et de la manière dont les obtenir. Comment se faire des amis en attirant la sympathie? Dale Carnegie donne 6 conseils pour se rendre sympathique aux yeux des autres. Avec le sourire et s'adresser aux autres par leur prénom sont les clés des relations amicales. Il rappelle également un pilier fondamental, s'intéresser honnêtement aux autres. Et cela peut se faire de 3 façons. En les écoutant attentivement, sans parler de vous, en leur parlant de ce qui les intéresse, en les complimentant et les encourageant avec sincérité. Voyons les 12 techniques de persuasion de Dale Carnegie. La 3e partie de ce Comment se faire des amis vous donne 12 techniques pour convaincre et influencer les autres. Évitez les controverses, elles sont inutiles. Votre interlocuteur restera toujours sur ses positions. N'affirmez jamais que quelqu'un a tort. Marquez votre désaccord et proposez de vérifier les théories de chacun. Reconnaissez vos erreurs haut et fort le plus rapidement possible. Cela déstabilisera votre interlocuteur. Il ne pourra plus être l'accusateur. Pour garder sa propre estime, il se mettra dans la position de celui qui modère l'importance de votre erreur et vous rassure. Abordez toutes les relations humaines avec sympathie. Commencez vos discussions avec les arguments partagés avec tous, de façon à obtenir d'abord des réponses favorables. Une discussion qui commence par un non a peu de chances d'évoluer. Que ce soit professionnel ou personnel, laissez toujours l'autre s'exprimer librement et vider son sac. Ne parlez pas trop. N'imposez pas, suggérez. Faites croire à votre interlocuteur que la solution vient de lui. Il sera beaucoup plus motivé. Pour communiquer avec quelqu'un, mettez-vous à sa place et essayez de comprendre son point de vue. Votre interlocuteur est en colère. Commencez par lui répondre ceci. Je comprends très bien votre attitude.
Si j'étais vous, j'aurais probablement la même. Faites appel aux intentions les plus nobles de l'autre. Il réagira plus favorablement à votre demande. Frappez l'imagination en faisant appel à des moyens spectaculaires afin de faire passer vos idées. Et enfin, la compétition est dans la nature humaine. Pour obtenir un résultat, lancez un défi. Cela motivera vos interlocuteurs à se surpasser. Comment se faire des amis et devenir un leader? Dans la dernière partie du livre, Dale Carnegie s'adresse essentiellement aux managers pour leur apprendre à devenir de véritables leaders. Le but principal est de sauvegarder l'amour-propre des personnes avec qui ils travaillent. Pour cela, le leader doit modérer ses critiques, complimenter et encourager les autres. Devez-vous lire Comment se faire des amis? Le titre de ce livre est terrible et il ne rend vraiment pas justice aux nombreux conseils de Dale Carnegie. De plus, il a été publié en 1936 et certains exemples portent les marques du temps. Mais cela ne doit pas vous arrêter. Si vous vous intéressez aux relations humaines, que ce soit pour votre vie privée ou professionnelle, ce livre est indispensable. Il vous permettra d'améliorer la qualité de vos échanges avec les autres, d'apprendre à les comprendre et à les encourager. En toute sincérité. Je vous remercie pour cette écoute de ce podcast. Comment se faire des amis? 30 techniques d'influence. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.